du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, je voudrais, en cette fête de Saint Joseph, faire simplement, non pas une apologie de la fraternité Saint-Pie-X, mais simplement une méditation, on pourrait dire, une simple comparaison sans prétention entre l'état d'esprit de Saint Joseph, vraiment ce qui anime son cœur, sa façon de réagir dans l'Évangile, et l'état d'esprit de Monseigneur Lefebvre, spécialement en faveur des sacres épiscopaux, et ce qui anime Monseigneur Lefebvre et aujourd'hui la fraternité Saint-Pie-X. C'est simplement une méditation. Je voudrais vraiment mettre en lumière l'un par l'autre pour vous aider à travers même les sacres épiscopaux, vous faire prendre conscience du dilemme et de la difficulté que Saint Joseph a eu à résoudre. Et inversement, afin d'éclairer la question des sacres qu'il faut faire dans la fraternité Saint-Pie-X, je voudrais éclairer cette question à travers justement l'attitude de Saint Joseph dans l'Évangile. Alors simplement, une comparaison. Tout d'abord, Saint Joseph, dans l'Évangile, s'est trouvé face à un très grand dilemme, des faits en apparence contradictoires. Tout d'abord, il connaît Marie. Il sait que Marie est sainte, qu'elle est absolument vertueuse. En outre, il aime Marie. Et il sent, par cet amour et par cette connaissance de deux âmes saintes qui les rapprochent, il sent bien ce qui est dans le fond du cœur de Marie, dans le fond de son âme. Il sait bien que Marie n'est pas hypocrite. Mais d'un autre côté, face à cette sainteté de Marie, il constate un fait indéniable. Marie est enceinte, donc elle est adultère. Comment concilier la sainteté de Marie et l'adultère? Monseigneur Lefebvre s'est retrouvé dans la même situation, analogiquement. Des faits en apparence contradictoires. Il connaît Rome, il connaît l'Église catholique, il connaît la papauté, il sait, parce qu'il a la foi, que Rome est sainte. Il sait que le pape est l'autorité de l'Église. Et il sait, parce qu'il connaît bien la doctrine catholique, évidemment, que Rome est sainte malgré la maladie qui ronge l'Église, puisque l'Église a toujours été sainte, mais composée quand même de pécheurs. Et là, actuellement, cette maladie du modernisme, du libéralisme, qui a pénétré Rome. Donc il sait que Rome est sainte. Mais il y a un autre fait. Rome est adultère. Il constate, comme Joseph constatait, il constate Rome est adultère aujourd'hui. On a essayé de marier l'Église et la Révolution. Les principes catholiques et les principes libéraux et modernistes, qui ne sont pas catholiques. Alors ces faits sont en apparence contradictoires, comment les résoudre? Eh bien, Joseph, lui, va faire son rôle de chef, d'homme responsable, et il va réfléchir. Il va analyser, réfléchir sur la situation. Et sa réflexion, évidemment, consiste d'abord, je ne dois pas m'opposer à Marie, parce qu'elle est sainte. Mais aussi, je dois m'opposer à Marie, parce qu'elle est adultère. De même, Monseigneur Lefebvre, double réflexion. Je ne dois pas désobéir au pape, je ne dois pas m'opposer à Rome et faire un sacre épiscopal sans l'accord de Rome. Mais aussi, je dois m'opposer à Rome. Au
aujourd'hui, c'est un fait. Rome répand aujourd'hui, à travers ses documents, ses enseignements, les erreurs du libéralisme et du modernisme en grande partie. Cette réflexion aboutit chez un vrai chef à un jugement d'ordre intellectuel qui cerne à la situation. Et Joseph va avoir ce double jugement en raison de ces deux faits d'apparence contradictoire. Premièrement, je vais respecter la sainteté de Marie, parce que j'en suis certain. Elle est sainte, cette femme. Je la connais de l'intérieur, d'âme à âme. Donc je vais respecter sa sainteté. Même si sa sainteté est aujourd'hui occultée par ce ventre enceinte, ce ventre plein. Elle est sainte, mais c'est occulté. Donc je veux respecter cette sainteté, mais en même temps, je veux respecter la loi divine et la vertu qui me disent qu'on ne peut pas construire un mariage sur un adultère. Donc je veux respecter et la sainteté de Marie et la loi divine. Monseigneur Lefebvre, lui, face à sa réflexion, suite à sa réflexion, il va poser aussi un jugement sur la situation. Il va dire, je vais respecter Rome et faire le maximum pour accepter ce que Rome me propose. Sans mettre, évidemment, clairement en péril la fidélité à la tradition apostolique, à la tradition de l'Église. Mais donc, mon jugement, je vais respecter et me soumettre à Rome. Même si je sais que Rome est atteinte par le libéralisme et le modernisme. Je vais faire le maximum de ce que je peux. Mais en même temps, je vais respecter la loi divine et la vertu qui ne peut pas accepter de participer à l'adultère de Rome, avec les erreurs modernes, etc. Cette réflexion, puis ce jugement, aboutit chez un vrai chef à une décision. Après avoir jugé intellectuellement, on décide. Je vais poser un acte. Et Saint Joseph décide donc, en toute logique, de dire « Je refuse donc de construire mon mariage avec Marie, mais je ne veux pas la condamner et faire croire qu'elle n'est pas sainte. » Et donc, vous le savez, c'est dans l'Évangile, il décide donc de ne pas construire ce mariage avec Marie, donc de la renvoyer, mais de façon cachée, pour pas qu'on fasse croire qu'elle n'est pas sainte. Et c'est très beau. C'est déjà là une décision qui est extrêmement sage, mais surtout, vous le comprenez bien, extrêmement humble, parce qu'il va passer pour un scélérat aux yeux de toute la famille, de tous les voisins, de toutes les connaissances. Parce qu'il va la renvoyer de façon cachée, c'est-à-dire que les gens vont bien voir qu'ils ne vivent plus ensemble, mais sans raison. Tout le monde va dire, ce Joseph, c'est un beau scélérat. Hein. Il se marie à peine et puis il renvoie tout de suite son épouse. Et voyez l'humilité de Saint Joseph. Il accepte de prendre sur lui la croix pour préserver la réputation de Marie. Donc il prend sur lui l'apparence de faute. Monseigneur Lefebvre, quant à lui, aboutit aussi à une décision. Et sa décision, eh bien, ça va être, dans un premier temps, de dire « Je fais le maximum pour me soumettre à Rome, mais sans aller jusqu'à mettre en péril clairement la tradition. » Et donc, il va décider, au printemps 1988, de signer le protocole d'accord avec le cardinal Ratzinger, avec Rome. Et comme ça, il obéit à Rome au maximum de ce qu'il peut, et, dit-il, il sauve l'essentiel. Il ne se compromet pas avec l'adultère de la Révolution, il préserve l'essentiel de la tradition, au moins pour aujourd'hui. Au moins pour aujourd'hui.
Alors, tous les deux, Saint Joseph et Monseigneur Lefebvre, ayant bien rempli leur devoir d'État, bien pris une décision prudente selon ce qu'ils pouvaient faire, le bon Dieu va intervenir et va modifier dans les deux cas leur décision. Pourquoi ? Parce que Saint Joseph ignorait certaines choses, comme Monseigneur Lefebvre ignorait certaines choses. Ce que Saint Joseph ignorait, c'est que Marie est enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Et d'autre part, ce qu'il ignorait, c'était le plan de la providence, notamment qui va commencer l'œuvre de la rédemption par la croix. Et il va faire participer Saint Joseph à cette croix. De même, Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre, qu'est-ce qu'il ignorait ? Eh bien, évidemment, l'avenir. Il ignore complètement. Il dit, je signe le protocole d'accord, ça me paraît assez bon pour aujourd'hui, mais il ignore l'avenir. Donc peut-être que c'est effectivement bon, suffisant, mais peut-être que, selon l'avenir, ça peut être catastrophique, ce protocole d'accord, et mettre en péril l'avenir de la tradition. Lui, Monseigneur Lefebvre, ne pouvait pas le savoir, il a posé un acte prudent. Mais le bon Dieu le savait. Et le bon Dieu savait que ce protocole d'accord de 88, maintenant on le sait historiquement, les faits l'ont prouvé, ce protocole d'accord de 88 était insuffisant pour garantir la liberté et la pérennité de la tradition. D'autre part, Monseigneur Lefebvre ignorait aussi le plan de la providence et la croix que le bon Dieu veut donner à l'Église aujourd'hui, la passion de l'Église. Alors, Dieu intervient et décide autre chose. Dieu va décider que Joseph garde Marie comme épouse. Ainsi, il respecte la sainteté de Marie et il respecte en même temps la loi de Dieu parce qu'elle n'est pas fautive. Joseph ne désobéit pas à Dieu en gardant Marie. De même, et cette décision de Dieu, comment Joseph la connaît ? Dans un rêve, la nuit, dans un songe. Monseigneur Lefebvre, quant à lui, le lendemain de la signature du protocole d'accord, exactement comme Saint Joseph, la nuit qui suivait sa décision, eh bien, Monseigneur Lefebvre, dans la nuit, est inspiré et revient sur sa décision. Ça devient pour lui une évidence, c'est la volonté de Dieu. Et Monseigneur va décider donc de sacrer les évêques. Et ainsi, il respecte à la fois la sainteté de l'Église en montrant qu'il a obéi, qu'il s'est soumis jusqu'à l'extrême limite de ce qu'il pouvait. Et en montrant en même temps, et ça il va le montrer bien sûr pendant les sacres, avant et après les sacres, qu'il n'y a aucun doute, Monseigneur Lefebvre n'est pas schismatique, respecte la sainteté de l'Église, respecte le pape, respecte la soumission et l'obéissance qui est due au pape dans les ordres légitimes. Et vous connaissez bien, ça sera sa fameuse lettre aux 4 évêques sacrés, et ensuite son sermon des sacres de 1988. Et je vous cite simplement ce que Monseigneur Lefebvre écrit aux 4 évêques qu'il sacre, cette lettre officielle de Monseigneur qui explique le pourquoi des sacres. Et regardez bien, c'est juste pour vous éclairer sur l'état d'esprit de Monseigneur, ce que je fais. Et donc le nôtre, aujourd'hui et demain. Voilà ce qu'il dit. Cet Rome, aujourd'hui moderniste et libéral, poursuit son œuvre destructrice du règne de notre Seigneur, comme le prouve Assise
et la confirmation des thèses libérales de Vatican II sur la liberté religieuse. Et il ajoute « Je me vois contraint par la providence divine de transmettre la grâce de l'épiscopat catholique que j'ai reçu, afin que l'Église et le sacerdoce catholique continuent à subsister pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. C'est pourquoi, convaincu de n'accomplir que la sainte volonté de notre Seigneur, je viens par cette lettre vous demander d'accepter de recevoir la grâce de l'épiscopat catholique, comme je l'ai déjà conféré à d'autres prêtres en d'autres circonstances. Vous voyez très bien dans l'esprit de Monseigneur Lefebvre, alors qu'il a, pendant des années et pendant des mois avant les sacres, il a beaucoup réfléchi, comme Saint Joseph, beaucoup pris conseil, réfléchi, etc. Et ne sachant pas vraiment quelle était la volonté de Dieu, d'un coup, le bon Dieu intervient, cette nuit après les protocoles d'accord, et là, ça devient très clair. On voit l'âme de Monseigneur, ça devient très clair. Pour lui, il y a une évidence que c'est la providence divine, que c'est le bon Dieu qui veut cela. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Vous voyez, une intervention, quelque chose qui s'est passé. Voilà. Et ensuite, il respecte justement la sainteté de l'Église et la soumission qui est due au pape. Même dans une Église qui est complètement malade et rongée par le modernisme. Et Monseigneur Lefebvre, il va exactement dire ce qu'il faut et demander à la Fraternité Saint-Pédis la même chose. Voilà ce qu'il dit. « Je vous conjure de demeurer attachés au siège de Pierre, à l'Église romaine, mère et maîtresse de toutes les Églises. » Et quand il dit ça, il vient de dire juste avant, aujourd'hui Rome, c'est une Rome antichrist. Un mot très fort pour dire qu'à Rome, il y a la progression des hérésies qui détruisent la foi petit à petit. Et malgré ça, il dit « Je vous conjure de demeurer attachés au siège de Pierre, à l'Église romaine, mère et maîtresse de toutes les Églises, mais pas n'importe comment. On est attaché, mais pas n'importe comment. Dans la foi catholique intégrale, exprimée dans les symboles de la foi, dans le catéchisme du Concile de Trente, conformément à ce qui vous a été enseigné dans votre séminaire. Demeurez fidèles dans la transmission de cette foi pour que le règne de notre Seigneur arrive. Bien chers amis, soyez ma consolation dans le Christ Jésus, demeurez forts dans la foi, fidèles au vrai sacrifice de la messe, au vrai et saint sacerdoce de notre Seigneur, pour le triomphe et la gloire de Jésus au ciel et sur la terre, pour le salut des âmes et pour le salut de mon âme. Vous voyez là l'âme de Monseigneur Lefebvre, l'état d'esprit de cet évêque qui va dire non à Rome pour dire oui à Rome. Qui va dire non ponctuellement, désobéir au pape Jean-Paul II, qui essaie, dans les faits, d'empêcher la tradition catholique de subsister, sans juger de l'intention du pape. Et Monseigneur Lefebvre perçoit qu'il faut désobéir à cet acte-là pour permettre justement de préserver la sainteté de l'Église et du sacerdoce. En tout cas, c'est très clair que l'état d'esprit, quand on voit cette âme de Monseigneur Lefebvre qui se révèle dans tout cela, et l'âme de Saint Joseph, on se rend compte qu'ils ont eu les mêmes types de réflexion et surtout la même priorité. Et alors les conséquences de leur choix, eh bien pour Saint Joseph, la conséquence immédiate de son choix d'accepter de garder Marie, eh bien ça a été très vite la naissance de notre Seigneur à Bethléem et la persécution qui arrive, et le massacre des innocents, et la fuite en Égypte. Et ensuite, malgré cette persécution, eh bien, il a permis, par cette décision, Saint Joseph, de laisser le fruit se développer petit à petit. Et le fruit, c'est l'enfant Jésus, qui va petit à petit, en silence, sans être sur le devant des médias, il se développe petit à petit. Et la mission première de Saint Joseph, c'est protéger ce fruit des entrailles de Marie. Protéger cet enfant ainsi que sa mère. Et
sa façon d'agir dans cela, Saint Joseph, c'est d'être un chef, d'assumer des décisions qui sont difficiles à prendre, qui va se retourner contre sa réputation, mais c'est pas grave. Avec une foi vive et une obéissance immédiate, l'ange lui a parlé dans le songe, Joseph obéit. Vous voyez l'âme de Saint Joseph qui est entièrement guidée, mue par la foi en Dieu. Nous autres, on aurait bien hésité. Oh, c'est peut-être qu'un songe. Oh, c'est peut-être pas un ange. Peut-être que c'est le démon qui me dit de faire ça. Et vous voyez l'homme qui a une foi parfaite en Saint Joseph. Et ensuite, sa façon d'agir, donc c'est comme un chef avec une foi qui le guide, mais aussi, et c'est admirable chez Saint Joseph, un homme d'une humilité extraordinaire. Jamais sur le devant de la scène. Saint Joseph est au service de la Sainte Vierge et de l'enfant Jésus. Il les protège, il les guide, il les fait vivre. Et il mourra caché. Et il mourra sans avoir connu la manifestation publique de ce fruit de son acte d'avoir gardé Marie. Il ne verra pas de miracle de Jésus. Il ne connaîtra Jésus que dans la vie de Nazareth. Eh bien, les conséquences du sacre de 1988 par Monseigneur Lefebvre, ça a été immédiatement aussi la persécution. Et Monseigneur Lefebvre, eh bien, humblement a accepté ces églises qui nous sont fermées, a accepté, eh bien, d'être persécuté dans l'église, excommunié, ou soi-disant excommunié, traité d'intégriste, de schismatique, etc., de désobéissant, l'évêque rebelle. Lui qui, lorsqu'on le connaît, il n'y a pas plus obéissant que Monseigneur Lefebvre. Et d'ailleurs, toutes ces réflexions qu'il a eues, toutes ces tractations prouvent l'obéissance parfaite de Monseigneur. Et vous voyez dans l'âme de Monseigneur Lefebvre s'allier les deux, une obéissance et une soumission à Rome qui se dévoile, qui est manifeste. Et c'est la grande différence entre les sacres de Monseigneur Lefebvre et d'autres sacres épiscopaux qui ne sont pas prudents. Monseigneur Lefebvre est allé demander à Rome, même si Rome est moderniste, il est allé à Rome demander, il demande l'autorisation humblement. Il montre pourquoi, il explique, il fait des tractations, il fait tout ce qu'il peut avec Rome. Et ça, c'est la manifestation publique de l'esprit qui anime Monseigneur Lefebvre. Et on ne dit pas d'un coup, moi, Rome c'est moderniste, je décide de sacrer, je fais ce que je veux, je demande rien à Rome. Ça, c'est la manifestation qui manque quelque chose. Mais en même temps, Monseigneur Lefebvre a, comme Saint Joseph, la foi. C'est un chef. Et lorsque on se rend compte, par les faits, qu'il n'y a rien à faire, que Rome veut nous entraîner dans ce mouvement moderniste, eh bien, Monseigneur Lefebvre est là et dit non, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Et donc voilà, il a subi ces insultes, on peut dire, venant de tous côtés, ces diffamations. Mais il a eu humblement, jamais Monseigneur Lefebvre ne s'est révolté, jamais il ne s'est énervé contre ces insultes, jamais. C'était l'humilité même. Et comme pour Saint Joseph, le fruit de Monseigneur Lefebvre va se développer petit à petit, sans bruit, loin des médias, peut-être même loin des grandes et belles églises, mais peu à peu, doucement. Et la mission première de Monseigneur Lefebvre et de la fraternité Saint-Pilice à sa suite, c'est, comme Saint Joseph, protéger ce petit fruit qui était quoi ? Qui était l'enfant Jésus, donc le premier prêtre. Eh bien, la fraternité Saint-Pilice continue à protéger ce sacerdoce de notre Seigneur, doucement, dans une vie cachée souvent, peut-être dans des chapelles hangars, loin des médias, loin du bruit, et petit à petit, on protège ce fruit, ce sacerdoce, cette fidélité à la foi intégrale qui se développe, ainsi que sa mère. Et la façon d'agir, eh bien, de la fraternité Saint-Pilice doit rester la même. Cette alliance entre l'humilité profonde,
cet esprit de soumission et en même temps cette fidélité intégrale à la foi catholique et d'être mu avec énergie par cette foi et cette défense du sacerdoce et de la foi catholique. C'est ça l'esprit de Monseigneur Lefebvre. Et c'est ça l'esprit de la fraternité Saint-Pédis. Eh bien, jusqu'à la fin, Monseigneur Lefebvre est mort sans avoir vu le fruit se développer et Rome revenir vraiment à la tradition intégrale. Il n'a pas vu ça, il est mort comme Saint Joseph avant tout ça. Eh bien, en cette fête de Saint Joseph, nous pouvons prier de tout notre cœur pour l'avenir de l'Église et aussi pour l'avenir de la fraternité Saint-Pédis, afin que cet esprit magnifique que nous pouvons contempler en Saint Joseph et en Monseigneur Lefebvre, eh bien continue d'habiter chacun des membres de la fraternité Saint-Pédis, de son supérieur général aux tout jeunes séminaristes qui sont en première année, qui ne sont pas encore entrés officiellement dans la fraternité. Mais c'est vraiment ça, l'esprit de notre chère fraternité et qui au fond a été l'esprit qui a été à la base de la fondation de la Sainte Église catholique. C'est la grâce que nous demandons aujourd'hui à Saint Joseph pour nous tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.